Jean Benguigui, même si dans votre livre Un parfum d'orange amer, l'épisode télé de votre vie ne représente que 3 pages sur 300, c'est quand même grâce à ces projecteurs qu'une partie de la France vous connaît, surtout les jeunes, dans On ne demande qu'à en rire sur France 2 où vous étiez juré. Mais vous êtes avant tout comédien, une centaine de films, Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, Ripou contre Ripou de Claude Zidi, pour ne citer que les plus populaires. Il y en a eu tellement. Il y en a des plus récents surtout, oui. Et puis le théâtre, bien sûr, vos premières amours et même des one-man shows. Oui. Aujourd'hui, vous sortez un livre qui raconte cette vie professionnelle où vous avez côtoyé les plus grands, Catherine Deneuve, Depardieu, votre cher Patrice Chéreau. Et puis il y a ce point de départ, votre enfance à Oran, en Algérie, jusqu'à la guerre. Vous êtes arrivé en France pour la fuir à 17 ans. Pourquoi vous avez écrit cette biographie? Parce que c'est une biographie, Jean. D'abord parce qu'on me l'a demandé. Et pourquoi vous avez accepté alors? J'ai accepté. D'abord, ça m'a foutu le cafard en disant bon, bah, ça sent le sapin. Si on commence à te demander des souvenirs, c'est que tu n'en as plus pour longtemps. Et puis j'ai dit pourquoi pas. Et avec Marjorie Philibert, nous avons écrit à 4 mains cette autobiographie. Et c'est surtout ces souvenirs un peu en vrac. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont pris le dessus sur les autres. Et c'est vrai que je ne pensais pas qu'on ait autant parlé d'Oran et de mon enfance, quoi, de 0 à 17 ans. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il fallait en parler parce qu'il me semble qu'après, j'étais loin de la France, du théâtre, du cinéma et tout ça à ce moment-là, mais j'en rêvais déjà. Il me semble que depuis ce temps-là, je ne fais que vérifier mes impressions d'enfance en les vivant en vérité. On vous sent en tout cas plein de tendresse dans ce livre pour cette enfance à Oran. C'est vous qui m'inspirez la tendresse. Pour votre famille en tout cas. Rigole. Mais on sent Oran, on sent cette ville un peu trop petite pour vous. Est-ce qu'il y a de l'amertume? Pourquoi Orange amer? J'aime pas beaucoup ce titre. Moi, je pense que ça fait un peu mémoire de Rick Azaraï, mais enfin bon. Les éditions ont voulu ce titre. Moi, je voulais l'appeler Mémoire d'un petit gros. Et je trouvais que c'était mieux. C'était plus rigolo, c'était plus commercial peut-être même. Et pourquoi ce titre? Parce que c'est vrai que en vieillissant, c'est une banalité totale, hein, ce que je vais dire, mais en vieillissant, nos souvenirs d'enfance se font de plus en plus présents. Au fur et à mesure où on s'approche de la fin de la boucle, on arrive au début du nœud qui a fait de nous un être comme ça. Et c'est vrai que c'est très présent, quoi, bizarrement. Souvenir de ce petit gros, vous vouliez l'appeler Non, ce mémoire, livre. je voulais l'appeler Mémoire d'un petit gros. Ouais, alors que je suis ni petit ni gros, c'est ça qui est rigolo. Est-ce que c'est peut-être parce que votre maman vous a traumatisé quand vous lui avez annoncé à 10 ans vouloir devenir comédien? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Avec ton physique, ça va être difficile. Ouais, c'était pas du tout une mère juive, ma mère, elle ne nous valorisait pas du tout. Voilà, et parce que pour elle, évidemment, les acteurs, c'était entre Gérard Philippe, Gary Cooper, Cary Grant, des choses comme ça. Et j'en suis assez loin. On a vu ce que votre maman vous a dit. Alors, la guerre d'Algérie monte peu à peu. C'est passionnant, hein, ce que vous nous faites vivre dans le livre, le quotidien, vraiment au cœur d'Oran. Vous pouvez nous raconter pourquoi votre papa vous dit « Tu vois, il ne faut pas en vouloir aux Français qui n'ont rien fait pendant les persécutions des Juifs. On regarde ce qui se passe là et on ne bouge pas. » Oui, parce que nous étions au balcon, qui était mon point d'observation au 3e étage, dans un immeuble qui était un carrefour où je voyais plusieurs rues et un boulevard. C'était au moment où des commandos de l'OS faisaient ce qu'on appelait des ratonnades, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'un type soit un arabe pour l'attraper. Et puis là, ils ont été très violents. Il y avait 2 mecs qui les tenaient par les bras, comme ça, qui les cartelaient à l'angle d'une maison, à l'angle de 2 murs, et un type avec une voiture, je me souviens plus, c'était une 203, je crois, qui tapait sur le corps du garçon, comme ça. Et donc on voit un massacre en direct, et on sait que ces gens-là, en bas, ils sont armés, tout ça, sont des gens extrêmement dangereux, et on sait que si on descend, on est cuit. Et là, mon père m'a dit, tu vois, voilà, c'est là qu'il faut comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas eu le courage, tout simplement, parce qu'ils... Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous avez quitté l'Algérie, parce que l'OAS était venu vous recruter. Oui, non, les gens me reprochent beaucoup de dire que j'ai quitté l'Algérie à cause de l'OAS. Oui, c'est vrai, parce que j'étais mobilisé dans l'OAS, mais je veux dire, c'est une suite de choses, parce qu'il y a eu d'autres massacres aussi de l'autre côté, il faut pas oublier. Le FLN a été très très violent. Surtout à Oran, le 5 juillet, il y a eu quand même des centaines de disparus, on n'a jamais retrouvé. L'OAS, c'était cette organisation qui voulait absolument que l'Algérie reste française. C'était souvent, au départ, des militaires qui avaient fait le serment de garder l'Algérie française, qui avaient cru en De Gaulle et qui l'avaient amené au pouvoir et qui se sont sentis trahis ensuite. Et c'est vrai que Oran, qui avait été assez calme pendant toute la guerre, avec des attentats, mais des attentats sporadiques, dans 61-62, a été le théâtre d'une violence extrême des 2 côtés. Voilà, c'était... Et finalement, vous en gardez quand même un bon souvenir de cette enfance à Oran. Ah oui, c'est un souvenir merveilleux. Et
c'était un souvenir magnifique. Peut-être parce que j'étais enfant, parce qu'il y avait encore des gens que j'aimais qui étaient vivants, mais c'est vrai que ça m'imprègne toujours. Voilà. Vous n'étiez pas riche, vous n'étiez pas pauvre non plus. Non, on était des petits instituts, famille d'instituts, tous des enseignants. L'ascenseur républicain fonctionnait à l'époque, c'est-à-dire que ces petits enfants qui étaient fils ou filles d'employés municipaux, de mutilés de la guerre de 14, pouvaient, avec un système de bourse, faire des études, avoir leur bac et être instituteurs. Ça, c'est une chose merveilleuse. Il faut remercier la France pour ça. Et puis, vous avez vécu la vie culturelle qui est assez riche, finalement, à Oran. Vous avez croisé les vedettes françaises de l'époque qui venaient se produire. Ils venaient en tournée. Lesquelles, par exemple, vous ont marqué? J'ai vu Charles Aznavour, avec un grand public. J'ai vu Juliette Gréco dans sa voiture, en train de se couper, se coiffer ses longs cheveux noirs qu'elle avait à l'époque. Ça vous a fait quelque chose, Juliette Gréco? Ah ben oui, Juliette Gréco plus une DS 19. C'est la première fois que je voyais une DS 19. En plus, c'était l'année de la sortie. C'est très ancien, mais Juliette Gréco est une vieille dame maintenant. Voilà. Et les chaussettes noires avec Eddie Mitchell au théâtre de Verdure, j'ai tout vu. Qui vous a donné envie de faire ce métier alors? Le théâtre, une représentation théâtrale, c'était Tartuffe, au théâtre d'Oran, avec Fernand Ledoux dans Tartuffe, Lucien Baroux, je me souviens très bien de la distribution. Vous avez 10 ans? Ouais, j'ai 10 ans, et quand je vois Tartuffe entrer, Laurent serrer Maher avec ma discipline et prier que toujours le ciel vous illumine, tout ça. J'ai senti qu'il y avait une chose qui passait, qu'il y avait un médiateur formidable avec une langue magnifique qui était celle de Molière. Et j'ai dit, si je pouvais faire ce boulot, ce serait pas mal. C'était votre premier au théâtre en plus quand vous aviez 10 ans Non, j'ai dû être avant, j'avais été acteur avant, je pense, parce qu'en colonie de vacances, je faisais déjà l'acteur-chanteur, mais je devais avoir 6-7 ans. Et en plus, vous êtes revenu quelques années après sur les planches de ce théâtre à Oran, vous produire avec votre troupe. Très peu de temps après la guerre, en 67. Je me suis produit là-dessus. J'ai eu une immense émotion que j'ai eu du mal à partager avec les gens qui n'avaient pas connu ça. Jean Benguigui nous raconte sa vie si riche dans Un parfum d'orange amer aux éditions Fayard et il reste avec nous jusqu'à 13h30. Ça, c'est une chance. À suivre les People dans Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.